Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer comment faire des cartes facilement avec Edigo. Vous pouvez bien sûr partir des modèles qui vous sont présentés, mais peut-être que vous avez envie là, de vous montrer vos propres cartes si vous n'avez pas trouvé le format de modèle désiré. Alors, pour ce faire, vous avez besoin en premier de vous choisir un arrière-plan. Donc, j'en ai un en tête que je vais dérouler ici. Vous pourriez utiliser la barre de recherche et entrer vos mots-clés, par exemple cactus, triangle, abstrait, bonbon. Il y a différents mots-clés qui peuvent être utilisés pour trouver, pour mieux chercher parmi vos arrière-plans. Alors, imaginons que je choisis celui-là. Pour faire des cartes, je vais avoir besoin de grilles. Vous allez trouver les grilles dans les éléments, juste ici dans la pastille grille. Vous avez différents formats de grilles préétablis. Donc, selon vos besoins, vous choisissez là, le nombre de divisions désirées. Vous remarquerez, pour le nombre de... Moi, je vais en faire une là, avec 6 cartes. Vous voyez que j'ai deux icônes là, ici de feuilles. Je vous montre. Le premier présente des lignes pleines. Moi, c'est pas celui-là que je veux. J'en veux un avec des lignes pointillées. Juste ici. Alors, je vais agrandir mes cartes pour couvrir la surface désirée. Dans ce cas-ci, je veux couvrir toute ma feuille. Et voilà, comme ça, c'est bon. Vous voyez, on ne voit plus mon arrière-plan. Où est mon arrière-plan? Quand on clique sur la grille, vous voyez juste ici, quand on clique sur n'importe quel élément, lorsqu'il y a des options pour le modifier, pour éditer la forme ou l'illustration, ça apparaît dans la ligne blanche juste ici. Donc moi, je veux modifier le blanc, donc je ne veux plus de blanc, je vais en fait enlever la transparence. Je vais ajouter de la transparence, pardon, à mon blanc pour aller chercher mon fond complètement. Je pourrais en laisser un petit peu, par exemple. Pour ceux qui trouvent que le fond est trop vif, vous pourriez jouer avec la transparence de cette façon-là. Vous auriez pu ajouter un rectangle complet blanc aussi sur votre fond et jouer avec la transparence là, pour le parler à ce moment. Donc moi, je veux pas de fond, je veux bien voir le petit fond fleuri que j'ai mis et je vais aller changer, là, ici, vous pourriez garder le noir comme vous pouvez aller chercher là, une autre couleur pour séparer vos cartes. J'ai choisi un petit bleu, quoique je pourrais aller prendre un petit gris aussi. Le gris, c'est mieux. Alors, si j'écris le texte maintenant, je vous donne une je fais une démonstration. Si j'ajoute le texte, c'est visuellement difficile à lire pour vos étudiants. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un cadre ici à l'intérieur de votre carte. Vous pouvez aller dans les cadres. On a différents modèles de cadres. Certains sont éditables, d'autres non. Par exemple, si je clique sur celui-ci, je pourrais le placer, le modifier et en modifier la couleur, là, si je le souhaite. Ça, c'est quelque chose de possible. Donc, pour certains, là, on ne peut pas modifier la couleur, c'est tel quel. Ça dépend du format du fichier. Mais on peut prendre les cadres ou prendre aussi les formes qui sont juste ici. Dans mon cas, je vais prendre un rectangle. J'aime bien travailler avec les formes, moi, en mise en page. Alors, je vais agrandir à mon goût mon petit rectangle pour qu'on voit un peu autour et je vais aller en changer la couleur. Je vais mettre du blanc, puis mettre un petit peu de transparence, juste un petit peu, pas trop parce que je vais avoir la même problématique que tantôt. Ici, je vais mettre à 90. Parfait. Alors, imaginons que j'aime mon format de rectangle. Au lieu d'avoir à recommencer, je vais simplement juste ici cliquer sur copier et je vais l'insérer dans les autres cases. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Maintenant, je veux ajouter mon texte. La seule différence entre les 3 onglets de texte, là, c'est vraiment la police préformatée et le format de texte qui est préformaté. Celui-là, c'est le plus gros. Vous pouvez choisir celui de votre choix, ça change absolument rien. Surtout que vous risquez de le changer par la suite. Alors, imaginons que je veux faire une liste de mots fréquents et que j'écris maison juste ici. Je veux centrer maison.
et je vais choisir une police qui me convient. Vous avez vraiment beaucoup de choix de polices. Moi, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est simple et facile. Elle est très lisible pour les élèves. Je vais agrandir un petit peu. Allons-y pour 56. Parfait. J'aime ça. Je centre mon mot et je peux même en changer la couleur. Je vais aller juste ici. Voilà. J'aime bien cette couleur-là. Alors, maintenant que j'ai déterminé le format de ma zone de texte, je vais simplement copier ma zone de texte dans chacune des boîtes et ensuite j'irai changer mon texte. Donc, je copie, brrr, je le glisse. C'est très simple. Et voilà. Et maintenant, en double-cliquant, je peux aller changer mes mots pour d'autres mots fréquents. J'ai compris que j'improvise présentement. Oups! Pardon. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Je peux faire annuler et je reviens. Soupe. Et voilà. Donc, je suis contente. J'ai mon premier lot de cartes de fête. Maintenant, je pourrais faire 10 pages pareil. Tout ce que j'ai à faire, ensuite, il va juste me rester à changer les mots parce que ma mise en page va être faite. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ici le petit onglet. C'est un onglet qui va dupliquer votre page. Donc, regardez, je clique. Tadam! Qu'est-ce qui est apparu? Et là, sur ma deuxième carte, je peux changer les mots, ainsi de suite. Je veux une troisième page. Tadam! Je clique et je fais les modifications. Quand je suis contente, en fait, j'essaie d'avoir sauvegardé mon fichier pendant. Vous voyez, je vais le sauvegarder. On va l'appeler carte. Oups, pardon. Carte. Sauvegarder. Alors, le document est en train de sauvegarder. Vous voyez la petite roue apparaît et dès que je suis prête, il me reste à cliquer juste ici pour télécharger le document et je peux le découper, le plastifier, l'utiliser avec mes élèves. Voilà. Alors, c'est très rapide de créer des petites cartes avec It's Go et c'est surtout très joli. Bonne journée!